mais Berg, je commence à avoir une belle collection de cartes Pokémon, comment dois-je m'y prendre pour les vendre? Et comment je peux savoir leur cote exacte, leur prix exact? Bon, allez, d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va répondre ensemble à cette question que vous êtes de plus en plus à vous poser. C'est complètement dingue. Depuis le début de cette année 2021, que ça soit sur Insta ou même en commentaire, vous êtes beaucoup à me demander, à me poser des questions. Est-ce que tu peux m'aider sur la cote de telle carte, qu'elle soit récente ou même plus ancienne? J'ai décidé d'en faire une vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Évidemment, ce sont mes trucs, ce sont mes astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Mais vous allez voir, c'est très très simple, que ce soit une carte récente ou ancienne, c'est ce que je vous disais. Ça prend 2 minutes, on va découvrir ça ensemble et j'espère que en fin de compte, en fin de course, je vous aurai aidé. Bon allez, c'est parti. Let's get ready to rumble! Avant-propos, avant de démarrer cette petite vidéo, si anciennement vous étiez collectionneur, dans votre jeunesse vous avez fait des cartes, des extensions de cartes Pokémon, eh bien gardez-les. Gardez-les parce que dans tous les cas, les cartes Pokémon auront toujours plus de valeur dans votre collection, dans vos fards, que dans celles des autres. Voilà, maintenant si vous avez d'autres priorités, d'autres besoins, allez-y, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire de vos cartes. Mais voilà, c'était un petit conseil. Bon, c'est parti. Alors, au niveau des applications que j'utilise, il y en a 4 à retenir. Il y a Pokécardex, il y a Poképédia, vous allez vite comprendre pourquoi, Card Market et ensuite eBay en dernier recours. Alors, imaginons, vous voulez vendre une carte d'une extension récente. On va prendre, pour se faciliter la tâche, et parce que c'est vraiment une belle extension, on va prendre Voltage Éclatant. Imaginons, vous avez fait des ouvertures et vous êtes tombé sur cette magnifique carte Gold qui est Gouroutan. Alors, vous regardez la carte, donc son nom, et essayez de garder un œil sur le symbole de l'extension ainsi que son numéro. Ici, Gouroutan, c'est la 199e sur 185. Vous gardez ça dans un coin de votre tête et vous allez sur Poképédia. Vous allez taper Gouroutan. Alors, Gouroutan. Et en fait, on va faire cette étape pour savoir sa traduction en anglais, son équivalent en anglais, et c'est Oranguru. Donc vous tapez, vous faites copier-coller, et vous allez maintenant sur Card Market. Alors vous faites CTRL-V, ou vous faites coller, et vous allez essayer de choper, parce que des Gouroutans, il y en a dans plusieurs extensions, plusieurs séries, et vous allez essayer de la choper dans Voltage Éclatant. Alors, on ne le voit pas, donc on va faire afficher tous les résultats, et il est ici. Voilà, c'est très simple, vous pouvez aussi vérifier avec l'illustration. On va cliquer sur Gouroutan. Alors, vous voyez ici, au niveau de la cote, on a un peu de tout. Alors, c'était une recherche aussi prédéfinie parce que j'avais déjà sélectionné la langue qui est en français, parce que je suppose que vous avez pour la plupart des cartes en français, mais sélectionnez bien, essayez de bien vérifier, parce que vous le voyez au niveau des cotes, ça va pour les éditions françaises entre 28 et 80 euros, mais pour les éditions allemandes, c'est autre chose. Vous voyez que ça va ici de 49 à 74 euros, c'est pas la même chose. On va reprendre le français, l'allemand on le met de côté, ça nous intéresse pas, et vous le voyez ici, ça va, je vous l'ai dit, de 28 à 80 boulos. Alors, pourquoi cette différence de prix? Alors, ça peut s'expliquer par et surtout en fait l'état de la carte. Généralement, si vous avez pioché une carte d'une extension récente et que vous l'avez directement mis dans un sleeve et ensuite dans votre fard, bien protégé, etc., qu'elle ne prenne pas la poussière, vous êtes sur un état qui est mint, neuf ou alors near mint. Généralement, c'est plus souvent du near mint que du mint, parce que pour avoir une carte en neuve, dans son état neuve, il faut vraiment qu'elle n'ait aucun défaut, et des fois il y a des défauts d'impression. Bref, vous voyez ici la tendance, elle va entre 28 et 30 euros. 28 et 30 euros, on est à chaque fois sur du near mint, il n'y a personne qui propose du mint, donc du neuf, et assez étonnamment, on a quelqu'un ici qui propose un Gouroutan Gold en français, en excellent état, donc c'est en dessous du near mint, pour 44,99. À mon avis, ce vendeur est beaucoup trop gourmand, et là, on va vérifier du coup avec eBay. C'est pour ça que je vous ai dit, en dernier recours, c'est eBay. Quand on n'est pas sûr et certain du prix de la carte, on voit que c'est entre 28 et 30 euros, et cette fois-ci, vu qu'on est sur une application française, on va pouvoir taper Gouroutan avec son numéro de série, avec son numéro de carte, pardon. On a retenu tout à l'heure sur Pokécardex, c'était la 199e, en plus la recherche nous le propose, et attention, ici vous tombez sur les tombes, sur les ventes qui sont en cours. Cela ne nous intéresse pas, on va aller dans les ventes réussies, dans les ventes terminées, et vous le voyez, la tendance
et plus à 25 euros. Plus à 25 euros si on fait une moyenne, hein, entre 24 euros, 23,99 et 28,45, c'est 25 euros. Donc, je vous proposerai en tout cas cette carte à cette date, c'est très important, on est le 17 janvier, elle vaut 25 euros, mais si ça tombe dans un mois, le prix baisse ou augmente. Vous savez que les tendances, les cotes, ben voilà, ça peut aller du tout au rien d'une semaine à une autre. Et un excellent exemple, c'est XY, hein, je vous en ai déjà parlé. Le Dracofeu holographique de cette extension 2016 valait au mois d'août 20 balles et aujourd'hui il vaut plus d'une centaine d'euros. Bref, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Et donc voilà, c'est tout, c'est fait. On a vraiment pris 2-3 minutes pour le faire. Maintenant, je peux vous donner un autre exemple avec une carte d'une extension beaucoup plus ancienne. Alors, imaginons, vous venez de retrouver dans votre carton une carte du set de base, c'est-à-dire de la série Wizards, qui est sortie avant les années 2000. Alors, vous avez vraiment du bol. Je vous conseille dans tous les cas de la garder, enfin peu importe, vous voulez la vendre. On va sur Pokécardex, vous avez Florizard en français, qui est en bon état, ok, elle n'est pas en excellent état, elle n'est pas en near mint ni en mint, elle est en bon état. Et vous l'avez non pas en première édition, mais en deuxième édition. Bon, vous retenez, Florizard, c'est la 15e sur 102. Vous allez maintenant sur Poképédia et vous allez taper Florizard. Son équivalent en anglais est Venusaur. Vous faites copier, on va directement sur Card Market, et vous le voyez ici, on n'a pas énormément de possibilités. Nous, on nous a dit, je vous ai dit que c'était une deuxième édition que vous avez retrouvée, donc ça va entre cette première vente et celle-là, donc entre 14,99€ et 40€. Après, c'est de la première édition, donc ça nous intéresse pas. Les premières éditions cotent bien plus que les deuxièmes. Donc en mauvais état, en pauvre, on est sur quand même 40€, et en play, donc en état joué, c'est 25 boulos. Là, du coup, allez, peut-être 40€ grand maximum, et encore, l'état ne correspond pas à la carte que l'on a, on est obligé de vérifier sur eBay. Vous voyez ici, voilà. On voit ici une édition française. Alors je vous suggère, on ne sait jamais, en soi c'est vrai que vous tapez Florizard, on sait que c'est l'édition française, mais des fois il y a des Pokémon, des noms de Pokémon qui sont identiques en français et en anglais. Donc là, rajoutez FR à la fin de votre recherche sur eBay, comme ça vous êtes sûr d'avoir plus rapidement un résultat de recherche. Donc ici on est sur du Florizard. Au niveau de l'état, c'est toujours assez délicat. Moi je vous ai dit que vous aviez un bon état, là on est clairement sur du bon état. Ouais, on est sur du bon état, donc on serait sur 100 boulos, et c'est parti à 100 boulos. Bon, à 100€, c'est super. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Apparemment, ici j'ai un excellent état. En tout cas, c'est ce que le vendeur dit, il faut toujours être très prudent et demander, moi je vous suggère de demander toujours d'autres photos. Vous regardez un petit peu, effectivement, elle est en excellent état. Les bords sont abîmés. Alors attention au niveau de l'état de la carte pour savoir si c'est un état pauvre ou alors mint, donc neuf. Là, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous détaille un petit peu les caractéristiques. Donc voilà, plus ou moins. Voilà, si vous avez un Florizard en deuxième édition, je le reprécise, qui est en bon état, voire excellent état. Donc excellent état, c'est juste en dessous du near mint, presque neuf. Vous pouvez la vendre une centaine d'euros. Et si c'est une première édition, alors là, ça monte encore beaucoup plus haut. Donc, c'est tout pour moi. Je pense qu'en 4 étapes, avec 4 applications, vous pouvez très rapidement savoir la cote de votre carte, de vos cartes. Bon, si vous en avez une dizaine à vendre, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est ça prend du temps de mettre des prix sur des cartes Pokémon, encore plus si elles sont anciennes. Aussi, je pense que vous pouvez demander à d'autres personnes, à d'autres collectionneurs qui s'y connaissent, comme sur certains groupes Facebook, des avis. Maintenant, ça saoule vite les gens, ça soulève vite les gens parce que c'est pas facile de donner une cote à une carte Pokémon, ça prend du temps. Autant le faire vous-même, et comme ça vous êtes sûr que vous ne dérangez personne, et si vous affinez vos recherches et que vous mettez un bon prix, ou même un prix trop haut, on va vite vous le dire. Dans tous les cas, ça, on va vite vous le dire, surtout pour des cartes d'anciennes extensions, d'anciennes séries. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je serai dans tous les cas là pour y répondre. J'espère que ça vous aura aidé, et dans tous les cas, avant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.